Salut à toi et bienvenue dans cet épisode des Magiciens de la Vente. Je vais te parler d'un livre. Un livre qui ne te fera pas de cadeau, qui ne te dira pas ce que tu as envie d'entendre, mais qui te dira ce dont tu as besoin d'entendre. Ce livre, c'est Fanatical Prospecting, écrit par Jeb Blount et publié en 2015. Jeb Blount, c'est l'un des formateurs et conférenciers commerciaux les plus suivis aux États-Unis. C'est le fondateur de SalesGravy et auteur de plusieurs best-sellers. Il a formé des dizaines de milliers de commerciaux dans le monde entier. Et le message central de ce livre, il le martèle dès les premières pages. La plus grande erreur que font les commerciaux, débutants comme expérimentés, c'est de ne pas prospecter assez. Et ils ne prospectent pas assez parce qu'ils détestent prospecter. Et ils détestent prospecter parce qu'ils s'y prennent mal. Un pipe vide ou insuffisamment rempli, c'est la principale cause d'échec commercial. Pas les techniques de closing, pas la gestion des objections, pas la qualité du produit. Un pipe vide. Et la solution, c'est la prospection fanatique. Alors c'est quoi exactement ? Et comment la mettre en place ? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est parti. Blount commence par une vérité dans son livre que beaucoup de commerciaux ne veulent pas entendre. Il n'existe pas de raccourci en prospection. Pas de hack magique. Pas de technique secrète. Pas d'automatisation qui remplace le travail humain. Il y a des outils qui aident, il y a des approches plus efficaces que d'autres, mais au bout du compte, la prospection demande du travail, de la régularité et de la discipline. Et Blount est particulièrement sévère avec ce qu'il appelle les bright, shiny objects, les objets brillants et séduisants. Ce sont toutes ces nouvelles techniques, ces nouveaux outils, ces nouvelles stratégies qui promettent de révolutionner ta prospection sans effort. Arrête le cold calling, utilise juste LinkedIn. Publie du contenu et les clients viennent à toi. Ouais, l'inbound marketing remplace la prospection sortante. Bref, Blount ne dit pas que ces approches ne fonctionnent pas. Il dit qu'elle ne remplace pas la prospection active. Elle la complète. Et le commercial, qui attend que les leads entrent tout seuls pendant qu'il publie des posts sur LinkedIn, il y a des chances qu'il attende longtemps. Il dit, les meilleurs commerciaux font les deux. Ils font du contenu et ils prospectent activement. Ils utilisent LinkedIn et ils passent des appels. Ils font de l'inbound et de l'outbound. Ils ne choisissent pas. Ils font tout. Voici le concept le plus important du livre. Blount introduit ce qu'il appelle la loi du pipeline universel. Un pipeline bien rempli résout presque tous les problèmes des commerciaux. Un pipeline vide ne peut en résoudre aucun. Et il va plus loin avec ce qu'il appelle la Universal Law of Need, la loi universelle du besoin. Plus tu as besoin de faire une vente, moins tu as une chance de la réaliser. Et ça, tu l'as sûrement déjà ressenti, quand ton pipe est vide et que tu as besoin de chiffre d'affaires de façon urgente. Tu arrives en rendez-vous avec une énergie du désespoir. C'est comme quand tu cherches un job et que tu es au chômage, c'est pas pareil que quand tu cherches un job et que tu es en poste. Ton prospect le sent, il se braque et tu perds la vente. En revanche, quand ton pipe est plein et que tu as plusieurs opportunités en cours, tu arrives avec une énergie de détachement. Tu n'as pas besoin de cette vente en particulier. Et paradoxalement, tu la réalises beaucoup plus facilement. Alors la solution, elle est simple. Ne jamais laisser ton pipe se vider. Et pour ça, le seul remède, prospecter de façon constante et régulière. Même et surtout quand tu n'en as pas besoin. Blount introduit ce qu'il appelle le 13-day rule, la règle des 30 jours. La règle dit ceci.
Ce que tu fais aujourd'hui en termes de prospection déterminera tes résultats dans 30 jours. Et la conséquence logique, si tu arrêtes de prospecter aujourd'hui, eh bien tu le paieras dans 30 jours. C'est pourquoi beaucoup de commerciaux vivent des montagnes russes. Ils prospectent intensément quand leur pipe est vide, ils remplissent leur pipe, ils arrêtent de prospecter pour gérer leurs opportunités. Le pipe se vide à nouveau et le cycle recommence. Blount appelle ça la vallée de la désolation, la période creuse qui survient inévitablement après une forte période d'activité commerciale. Si tu n'as pas maintenu ta prospection, évidemment, pendant cette période. La solution ? Traiter la prospection comme une activité non négociable, quotidienne, qu'aucune autre priorité ne peut supprimer. C'est là qu'arrive le concept de Golden Hours, les heures d'or. Blount recommande de bloquer dans ton agenda des créneaux dédiés exclusivement à la prospection et de les traiter comme des rendez-vous clients ou comme une réunion, en tous les cas inviolable. Personne ne peut te voler ces créneaux. Pas une réunion interne, pas un email urgent, pas une tâche administrative, pas une propale envoyée à un client. Ces heures sont sacrées. Blount identifie 5 canaux principaux de prospection qu'il considère tous indispensables. Le numéro 1, le téléphone. Et là, Blount est cash et sans concession. Le téléphone est le canal de prospection le plus efficace. Point. Il est plus rapide que l'email, il est plus personnel, il permet d'obtenir une réponse immédiate et il permet de qualifier un prospect en 5 minutes. Il entend toutes les objections. Oui, le cold calling est mort, personne ne décroche plus. Oui, mais non, mais c'est intrusif. Et lui, il répond, le cold calling n'est pas mort. Il est juste plus difficile parce que moins de gens le font. Et cette difficulté est une opportunité pour ceux qui sont prêts à faire le travail. D'ailleurs, il cite des statistiques. Les commerciaux qui utilisent le téléphone comme outil principal de prospection génèrent significativement plus de rendez-vous que ceux qui s'en remettent uniquement à l'email ou aux réseaux sociaux. Après le téléphone, le canal numéro 2, l'email. L'email est un excellent canal de prospection, mais seulement s'il est utilisé correctement. Blount est particulièrement sévère avec les emails de prospection génériques, trop longs, trop centrés sur le vendeur. Il donne des règles simples. Court, maximum 3 à 5 phrases, centré sur le prospect. Évidemment, pas sur toi, pas sur ton entreprise. Un seul appel à l'action, pas de liste de questions, une seule demande claire, personnalisée. Une référence à l'entreprise, au secteur, à une actualité récente. Et il insiste, l'email n'est pas fait pour vendre, il est fait pour obtenir un rendez-vous. Le téléphone, l'email et en 3, les réseaux sociaux, le social selling. Blount est un grand défenseur du social selling, notamment LinkedIn pour le B2B. Mais pas n'importe quel social selling. Il distingue le social selling efficace, qui consiste à créer des relations authentiques, à apporter de la valeur, à engager des conversations, du spam social, qui consiste à envoyer des messages de vente directs à des inconnus. Sa règle d'or du social selling, donne avant de demander. Moi, je dis souvent, sois intéressant avant d'être intéressé. Commente les publications de tes prospects, partage du contenu qui les intéresse, engage des conversations autour de leurs problématiques. Et seulement quand une relation est établie, propose un rendez-vous. En 4, le face-à-face. La prospection physique, les visites terrain, les événements professionnels, les salons, les conférences. Blount rappelle que le face-à-face reste le canal le plus puissant pour créer une connexion humaine. Et dans certains secteurs, c'est encore le canal dominant. Il donne une règle simple.
ne va jamais dans un événement professionnel sans avoir un objectif précis. Combien de conversations? Combien de cartes de visite échangées? Et combien de rendez-vous fixés? Dernier canal, le referral, la recommandation. C'est le canal le plus sous-utilisé et pourtant le plus efficace en termes de conversion. Un prospect qui vient sur recommandation convertit 3 à 5 fois mieux qu'un prospect froid. Blunt dit « Demander des recommandations est une compétence qui s'apprend et qui doit être systématisée. Après chaque vente réussie, après chaque mission bien menée, après chaque témoignage positif, demande une recommandation. » Pas de façon vague, évidemment. Hein. Oui, si jamais tu connais quelqu'un, tu lui donnes mes infos. Mais de façon précise. Est-ce que tu connais un dirigeant dans ton réseau qui fait face aux mêmes problématiques que toi? Et que je pourrais appeler de ta part, évidemment. Un des aspects les plus pratiques du livre, c'est l'approche mathématique de la prospection. Blunt dit « La prospection n'est pas un mystère. C'est des mathématiques. » D'ailleurs, voici comment il structure sa réflexion. En étape 1, définis ton objectif de revenu. Combien veux-tu gagner cette année ou ce mois-ci? Du coup, quel chiffre d'affaires tu dois générer? Étape 2, calcule le nombre de ventes nécessaires. Si ton panier moyen est de X euros, combien de ventes tu dois réaliser pour atteindre ton objectif? En étape 3, calcule le nombre d'opportunités nécessaires. Quel est ton taux de conversion? Rendez-vous qualifié à la vente. Et si c'est 30%, tu as besoin de 3 fois plus d'opportunités que de ventes souhaitées. En étape 4, calcule le nombre de rendez-vous nécessaires. Quel est ton taux de conversion de prospects contactés en rendez-vous qualifié? Et en étape 5, calcule le nombre de contacts nécessaires et remonte jusqu'au nombre d'appels, d'emails, de messages qu'il te faut envoyer chaque jour pour alimenter le début de ton tunnel. Quand tu fais cet exercice, la prospection n'est plus une activité floue et anxiogène, c'est un objectif quotidien, précis et mesurable. Si je passe 10 appels aujourd'hui, j'obtiens en moyenne 2 rendez-vous. Si j'obtiens 2 rendez-vous par jour pendant 20 jours, j'ai 40 rendez-vous par mois, avec un taux de conversion de 25%, ce qui veut dire 10 ventes par mois. C'est simple, c'est limpide, et ça retire l'anxiété parce que tu sais exactement ce que tu dois faire chaque jour. Parlons maintenant de la vraie raison pour laquelle les commerciaux ne prospectent pas assez. Ce n'est pas le manque de temps, c'est la peur du rejet. Et Blunt va directement dans le dur sur ce sujet. Il identifie ce qu'il appelle les 3 objections universelles. 3 universal objections. Que tu vas entendre dans la prospection. Quel que soit ton secteur. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas dans le budget. Et je suis satisfait de mon prestataire actuel. C'est franchement les 3 principales. Et il dit quelque chose d'important. Ces objections ne sont presque jamais la vraie raison du refus. C'est juste ce que tu vas entendre. Elles sont des réflexes défensifs automatiques. Des façons polies de dire oui, je ne te connais pas encore assez pour te consacrer du temps. Et la façon de les dépasser, ce n'est pas d'avoir une réponse astucieuse à chaque objection. C'est de persévérer avec professionnalisme. D'ailleurs, Blunt introduit la notion de Telephone Prospecting Framework, un cadre simple pour les appels de prospection. L'accroche, une phrase qui capte l'attention en 5 secondes. La connexion, une raison pertinente d'appeler, référence commune, actualité, problématique du secteur. L'appel à l'action, une demande de rendez-vous claire et simple. Le pont, si tu as un refus, propose une alternative, un email d'information, un appel plus court, une rencontre peut-être lors d'un événement, lors d'un salon. Et surtout, sois prêt à entendre non.
sans te décourager. Alors, c'est assez rare que le client te dise « Ah bah oui, justement, je vous attendais ». Non, ça n'arrive jamais. Blonde dit quelque chose qui me frappait d'ailleurs. Chaque non te rapproche du oui. Si tu sais qu'il te faut en moyenne 10 appels pour obtenir un rendez-vous, alors chaque non vaut une fraction de ce rendez-vous. Remercie mentalement chaque non qui te rapproche du prochain oui. Ensuite, Blonde, dans son livre, identifie les 5 comportements et attitudes qui caractérisent les meilleurs prospecteurs. Comportement numéro 1, ils prospectent tous les jours. Pas 3 fois par semaine, pas quand ils ont le temps. Tous les jours. La prospection est aussi naturelle et incontournable que de se brosser les dents. Le comportement numéro 2, ils ont un système. Ils ne se demandent pas chaque matin « Oh là, qu'est-ce que je vais appeler aujourd'hui ?» Leur liste est préparée, leurs créneaux sont bloqués, leur script est prêt. Ils exécutent. Le comportement numéro 3, et c'est important, ils sont obstinément optimistes. Ils ne laissent pas une matinée difficile contaminer l'après-midi. Ils ne laissent pas une semaine difficile contaminer la suivante. Ils rebondissent rapidement. Comportement numéro 4, ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Même dans la prospection, les meilleurs commerciaux cherchent à qualifier et à comprendre, pas à vendre immédiatement. L'objectif d'un appel de prospection n'est jamais de vendre, c'est d'obtenir un rendez-vous. Comportement numéro 5, ils mesurent tout. Ils savent exactement combien d'appels ils font, combien de messages ils envoient, combien de rendez-vous ils obtiennent et quel est leur taux de conversion à chaque étape. Parce que ce qu'on ne mesure pas, eh bien on ne peut pas l'améliorer. Après les comportements, Blunt donne des conseils très concrets sur la façon de rédiger des messages de prospection efficaces. Pour le téléphone, la règle des 5 secondes. Tu as 5 secondes pour capter l'attention de ton interlocuteur avant qu'il ne décroche mentalement et peut-être physiquement. Donc commence par quelque chose d'intéressant, une question, une observation pertinente, une référence. Pas par bonjour, je m'appelle X de la société Y et je vous appelle pour. L'accroche qui peut fonctionner, bonjour, voilà, Jean-Pascal, j'ai vu que votre entreprise vient d'acquérir une nouvelle entreprise, donc ça peut être une actualité récente, une expansion, un recrutement. Je travaille avec des entreprises comme la vôtre, dans son secteur, sur telle problématique, sur le recrutement commercial par exemple, et j'aurais aimé vous poser une question rapide. Pour l'email, objet court, spécifique, légèrement intriguant, question sur votre croissance commerciale, ou ce que j'ai observé chez un concurrent ou un homologue. Le corps est assez simple. Phrase 1, connexion personnalisée. Phrase 2, le problème que tu résous, centré sur eux, pas sur toi. Et phrase 3, la preuve sociale. Tu travailles avec des entreprises similaires. Et phrase 4, l'appel à l'action. Voilà, un créneau de 20 minutes. Total, 4 phrases, pas plus. Pour LinkedIn, ne jamais envoyer un message de vente direct en premier contact. D'abord, tu te connectes. D'ailleurs, tu ne personnalises pas. Il y a un taux d'acceptation plus important quand ce n'est pas personnalisé. Ensuite, interagis avec leur contenu. Ensuite, envoie un message de valeur, une observation, un article pertinent, une question sur leur actualité. Et seulement quand une relation est établie, là, tu peux proposer un échange. Passons au dernier grand concept du livre, c'est le time blocking, la gestion du temps par bloc. Blunt est formel. Si tu ne bloques pas du temps dans ton agenda pour prospecter, tu ne prospecteras jamais suffisamment. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus urgent à faire. Une proposition à envoyer, une réunion interne, un client à rappeler, un email qui arrive. Bref, la prospection, qui est pourtant la priorité numéro 1, se retrouvera toujours repoussée au lendemain. Blunt propose ce qu'il appelle le sacred hour, l'heure sacrée. Un bloc de temps quotidien, minimum 1 heure, idéalement
2 à 3 heures dédiées exclusivement à la prospection. Bloqué dans l'agenda, inviolable. Et il va plus loin avec le concept de Power Hours. Des blocs de prospection intensive de 45 à 60 minutes où tu es dans un état de concentration maximale. Ton téléphone en main, liste devant toi, aucune distraction, pas d'email, pas de réseaux sociaux, pas de notifications, juste toi et ta liste de prospects. Il recommande de faire 2 à 3 Power Hours par jour pour les commerciaux qui ont des objectifs ambitieux, évidemment. Et dans ce livre, il donne un conseil pratique sur le moment idéal pour prospecter. On sait que les commerciaux se demandent toujours, oui, c'est quoi le meilleur moment ? Le matin tôt, avant que les réunions et les urgences du quotidien ne s'accumulent, entre 8h et 10h. Les décideurs sont souvent à leur bureau, avant que leur journée ne soit envahie par les réunions. En fin de journée, entre 16 et 18h. Beaucoup de décideurs sont revenus de leur réunion et sont plus accessibles. Évite le milieu de journée, entre 11h30 et 14h. Les gens sont en déjeuner ou mentalement tournés vers leur pause. Après, le principal, c'est de changer tes horaires. Enfin, Blonde termine son livre avec un chapitre sur l'état d'esprit, le mindset du prospecteur fanatique. Il dit quelque chose de profond dans son livre. La prospection fanatique n'est pas une technique, c'est une philosophie, c'est une façon de voir le monde commercial. Le prospecteur fanatique ne voit pas la prospection comme une corvée. Il la voit comme la source de toute liberté commerciale. Parce que quand ton pipeline est plein, tu n'as pas besoin de cette vente en particulier. Donc, tu négocies mieux. Tu n'acceptes pas n'importe quel client. Tu choisis peut-être même tes clients et tu travailles avec les meilleurs. Tu n'es pas stressé par tes chiffres. Donc, tu es plus confiant et plus performant. En fait, tu contrôles ton destin commercial. Donc, tu ne dépends pas des leads entrants ou du bouche à oreille, de la chance. Un pipe plein, en fait, c'est la liberté. Et cette liberté, évidemment, elle se mérite, elle se construit jour après jour, appel après appel, message après message. Blunt termine avec cette phrase qui claque, en fait. Les amateurs attendent que les opportunités viennent à eux, les professionnels vont les chercher, et les fanatiques ne s'arrêtent jamais de les chercher. En conclusion, ce que tu dois retenir de ce livre, et ce qu'on retient donc de Fanatical Prospecting, 3 grandes idées. Un pipe vide, c'est la seule vraie cause d'échec commercial. Pas les objections, pas le prix, pas la concurrence. Un pipe vide. Et la solution, c'est la prospection constante et régulière, même quand tu n'en as pas besoin. En 2, la prospection est une discipline quotidienne, non négociable. Bloque du temps, tous les jours. Traite ces créneaux comme des rendez-vous clients. Aucune excuse, aucune exception. Enfin, en 3, la prospection, c'est des mathématiques. Calcule combien de contacts tu dois faire chaque jour pour atteindre tes objectifs. Exécute. Tous les jours. Et je terminerai cet épisode avec cette citation de James Blunt qui résume tout. Le secret de la réussite commerciale n'est pas un secret. C'est de faire ce que les autres commerciaux refusent de faire. Prospecter chaque jour, sans relâche, avec méthode et conviction. Alors je vais te donner ta mission de la semaine après cet épisode. Calcule ton équation commerciale. Combien de contacts par jour pour atteindre ton objectif annuel ? Fais le calcul maintenant. Bloque tes Power Hours, ouvre ton agenda et bloque dès maintenant des créneaux quotidiens dédiés à ta prospection. Minimum, non négociable, 1 heure par jour. Prépare ta liste de 20 prospects, 20 entreprises ou personnes que tu veux contacter cette semaine. Nom, prénom, coordonnées, accroche personnalisée. Voilà, alors comme d'habitude, si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, liker, repartager et à t'abonner au podcast des magiciens de la vente. Et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye.